Salut les VR4Players, c'est Laurent et je vous propose dans cette vidéo de faire le point sur les volants disponibles pour la PS5 et le PSVR 2 de Sony. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker notre vidéo, ça nous aide pour le référencement, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous aider via notre page Tipeee, le lien est dans la description, et via le nouveau bouton Merci avec un petit cœur juste sous le titre de cette vidéo à droite. Là, c'est la panique. Gran Turismo 7 arrive sur le PSVR 2 à partir du 22 février. Vous faites peut-être partie de ces joueurs qui commencent à se demander s'ils ne vont pas s'acheter un volant afin d'optimiser au mieux l'immersion dans le jeu avec le PlayStation VR 2. Cette vidéo va donc se consacrer exclusivement aux volants compatibles avec votre PlayStation 5. Quels sont les modèles disponibles? À quel prix? Quelles sont les différences entre ces différents modèles? Lequel est fait pour vous? Quels sont nos conseils? Si vous êtes à la recherche d'infos concernant les volants de la PS5, vous êtes sur la bonne vidéo. L'année dernière, Sony et Honda ont annoncé la création d'une coentreprise baptisée Sony Honda Mobility pour développer et construire des voitures électriques. L'objectif affiché était d'ouvrir les commandes au cours du premier semestre 2025 et de livrer les premiers exemplaires en Amérique du Nord au printemps 2026. Sony nous avait présenté la Vision S au CES 2022. Cette année, la conférence de Sony du CES 2023 de Las Vegas était très orientée autour des sports mécaniques. Sony en a profité pour nous présenter son nouveau modèle baptisé Afeela. Un nouveau véhicule électrique équipé de 45 caméras dont certains seront capables de détecter l'état du conducteur afin d'assurer sa sécurité. La voiture électrique intégrera la plateforme Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, le moteur graphique Unreal Engine qui est utilisé dans le Hummer EV de General Motors alimentera l'interface du système d'infodivertissement. Le président du groupe Sony, Kenichiro Yoshida, a profité également de ce rendez-vous annuel pour nous présenter le prochain projet des PlayStation Productions, le film Gran Turismo, qui parlera à la fois de l'e-sport et comment un jeune adolescent champion du célèbre jeu vidéo PlayStation a pu un jour se retrouver au volant de véritables voitures de course et essayer de creuser sa place face à de véritables pilotes. Le film s'inspire directement de l'histoire vraie de Jan Mardenborough. À l'âge de 19 ans, ce jeune homme fait des études pour devenir architecte d'intérieur. Mais il prend connaissance de la GT Academy, challenge organisé par Nissan, sur le jeu Gran Turismo 5 sur PlayStation. Il fait partie des vainqueurs de cette GT Academy et est embauché par Nissan pour son programme en GT. Il participe au Blank Pen Endurance Series lors de la saison 2012 et réalise 4 courses avec Nissan et décroche une victoire dans le championnat GT britannique. Lors de la saison 2013, il décroche son premier podium en Blank Pen Endurance Series lors des 24 heures de Spa dans la catégorie Pro AM Cup. Jan Mardenborough décroche la 3e place de la catégorie LMP2 avec Greaves Motorsport aux 24 heures du Mans. Plutôt pas mal pour un pilote ayant débuté sur console de salon avec un volant. Bref, cette histoire risque d'en faire rêver plus d'un. On continue. La conférence Sony du CES s'est prolongée sur l'annonce très attendue de l'officialisation de Gran Turismo 7 sur PSVR 2. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, nous a annoncé une mise à jour gratuite qui sera disponible le jour du lancement du PSVR 2. On ne sait pas de manière officielle si Gran Turismo 7 sera intégralement porté en VR sur PSVR 2, mais tout porte à le croire. En effet, tous les jeux PS4 et PS5 qui ont reçu une mise à jour les rendant compatibles avec la VR, mais qui étaient déjà sortis sur console, ont tous sans exception transformé le jeu plat en une version VR intégrale. On pense à Hitman 3, No Man's Sky, Squadrons, Operencia Stolen Sun, Resident Evil 7, Wipeout sur PSVR ou Resident Evil Village et No Man's Sky sur PSVR 2. Il serait donc presque malsain que Jim Ryan ait oublié de dire qu'il ne s'agit que d'un mode de jeu. On vous rappelle également que lors de son développement, Polyphony Digital avait annoncé que Gran Turismo Sports serait entièrement compatible avec le PlayStation VR. Kazunori Yamoshi, le créateur de la saga, avait promis que l'expérience du jeu sur le PlayStation VR serait agréable et naturelle. Toutefois, en 2016, Polyphony Digital fait une marche arrière totale et précise que le PlayStation VR ne sera compatible qu'avec un seul mode dans le jeu, avec une partie showroom et un mode course ne comportant que certains circuits et ne proposant qu'un seul adversaire en IA. La douche avait été froide à l'époque, il semble logique que Polyphony Digital ne refasse pas les mêmes erreurs cette fois avec Gran Turismo 7 et le PSVR 2.
Enfin, certains youtubeurs présents au CES 2023 de Las Vegas n'y sont pas allés par 4 chemins et ont clairement annoncé le portage complet de Gran Turismo 7 en VR. And one of the biggest things is GT7. Gran Turismo 7 was announced with full VR support at launch. I think that is going to be fantastic. That's going to be a system seller, just like I think the Horizon Call them out. I think it's also going to be a system seller. So. Le site GT Planet pense également, comme nous, que le jeu sera porté avec tous ses circuits et toutes ses voitures cette fois. Il est possible que certaines fonctions soient absentes en réalité virtuelle, mais quand on vous parle de portage full VR, on vous parle essentiellement des différents modes de jeu en ligne, de ces voitures et de ces circuits. On vous parle ici du contenu essentiel. La boucle est bouclée, nous voilà donc avec un film pour nous faire rêver, Sony engagé officiellement dans la production automobile, un PSVR 2 avec une fiche technique plus qu'encourageante, et le jeu Gran Turismo qui sera compatible avec le PSVR 2. La réalité virtuelle a quelque chose de magique qui permet de faire apprécier des jeux qui ne nous intéresseraient pas forcément sur un téléviseur. On peut aujourd'hui adorer jouer à Gran Turismo 7 même si on n'est pas franchement un gros mordu de sport mécanique. Les attentes des joueurs en matière de simulation automobile sont très variées, voilà sans doute pourquoi les constructeurs proposent des produits sur à peu près toutes les tranches de prix. Il ne nous manque plus qu'un bon volant pour pouvoir profiter pleinement de GT7 sur PSVR 2. Nous vous proposons donc de passer en revue tous les volants compatibles PS5 pour tous les fans de sim racing, mais aussi pour tous ceux qui veulent se faire simplement plaisir sur PSVR 2 avec des propositions adaptées à leur budget. Vous allez voir, il va y en avoir pour toutes les bourses et tous les goûts. Nous avons classé ces solutions par ordre de prix. Un jeu comme Gran Turismo 7 pourra se jouer sur PlayStation VR 2 avec les Sense Controllers mais aussi à la DualSense. Et ça tombe bien car GT7 propose d'autres options pour votre DualSense. Niché dans le menu des options, il vous est possible d'utiliser les gyroscopes intégrés de votre manette à la place des sticks analogiques. Cela vous permettra de simuler un tourné de volant sans avoir nécessairement besoin d'un accessoire coûteux et encombrant. Ce premier modèle de volant va sans doute faire sourire les joueurs ayant déjà investi dans un bon gros volant sim racing, mais il faut bien l'admettre, certains joueurs n'ont pas forcément besoin d'un volant très cher juste pour jouer à un seul jeu sur PSVR 2. L'idée du WeWheel peut donc refaire surface ici, un simple volant en plastique dans lequel vous allez clipser votre manette DualSense. Votre volant ne sera pas rotatif sur un axe, mais vous permettra de simuler son mouvement dans le vide. Les fans de Mario Kart comprendront sans doute de quoi je veux parler. Ce volant est un peu un ovni dans notre sélection, mais cela fonctionne à peu près bien. Et il a surtout son lot d'avantages, son prix, son faible encombrement et sa rapidité d'installation. Parfait pour les conducteurs du dimanche ne voulant pas se ruiner. Il faut bien l'admettre, un volant c'est encombrant et cet accessoire prend très vite la poussière si les joueurs ne sont pas des mordus de jeux de course. Les volants de jeux vidéo souffrent un peu des mêmes soucis que les bancs de musculation ou que les instruments de musique pour débutants. Ils peuvent très vite finir dans les petites annonces en occasion après avoir fait un séjour prolongé dans le garage. Ce n'est donc pas une question de tarif, mais aussi d'encombrement et surtout du niveau d'implication du joueur dans ce type d'accessoires pouvant être très coûteux. Il n'y a donc pas de mauvaise solution ici, juste des volants adaptés aux besoins des joueurs qui seront très variés. Bon, cependant, ne vous attendez pas à retrouver de vraies sensations avec ces volants plastiques WeWheel, leur but est bien juste de faire mumuse un moment, uniquement. Ce sera marrant pour les joueurs très casual. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser les 3 types de motorisation existantes pour les volants de simulation automobile. Un nouveau venu ne va pas forcément comprendre pourquoi un volant peut être vendu 130 € et un autre 1500 €. Le prix du volant dépendra bien sûr de sa qualité de fabrication, de ses matériaux, mais aussi de sa précision et de sa motorisation. Il existe donc 3 types de motorisation. La motorisation par engrenage est un type de motorisation que l'on retrouvera dans la plupart des volants d'entrée de gamme. Système assez simpliste, il s'agit d'un moteur faisant tourner une roue dentée, elle-même reliée à une dent plus grande, ayant pour effet de démultiplier l'effet de retour de force. Ces volants ne sont pas chers et ne tiennent pas de place. Ils sont par contre bruyants, cliquetis et mécaniques, moins réactifs et puissants qu'un volant à courroie, et le ressenti est moins réaliste qu'un volant à courroie. Les volants en entraînement par engrenage seront très bien pour débuter et découvrir l'univers du sim racing sans se ruiner. Ils conviendront aux joueurs occasionnels ne cherchant pas à performer, mais plutôt à s'amuser. Le Logitech G29 par exemple.
La motorisation par courroie est un type de motorisation que l'on retrouvera dans la plupart des volants de milieu de gamme. Tout comme les volants à entraînement par engrenage, un moteur électrique relié à une ou plusieurs courroies permet de fournir les informations directement à la roue. Leur précision est accrue par rapport à un volant en engrenage. La conduite est plus souple, les moteurs sont puissants et polyvalents, et enfin, ils sont beaucoup plus silencieux que les volants à engrenage. Ces volants apportent donc confort d'utilisation, souplesse et motorisation silencieuse. Leur principal défaut est que le retour de force de ce type de volant peut manquer de dureté, la courroie absorbant une partie du couple et donc apportant une certaine souplesse dans le volant. Exemple, le Thrustmaster T300 RS GT. Enfin, la motorisation Direct Drive est un type de motorisation que l'on retrouvera intégré dans la majorité des volants haut de gamme. Équipé d'un moteur asynchrone, l'arbre de sortie de ce dernier est directement relié à votre roue. Quand on parle de roue, on parle du volant. Évitant ainsi les intermédiaires, les courroies, engrenages, etc., tout en améliorant l'immersion, le couple étant directement retransmis dans le volant. Ces volants offrent une multitude d'avantages comme la réduction des frottements et des vibrations parasites, la réduction du bruit lors de l'utilisation, la réduction de la taille de la base du volant, la réduction du nombre de pièces en mouvement et donc de casse potentielle, l'amélioration de l'immersion et du ressenti des moindres petits détails en piste et enfin, ils facilitent la précision des mouvements et le temps de réaction. Ils n'ont pas vraiment d'inconvénients si ce n'est leur tarif. Les volants Direct Drive sont ce qui se fait de mieux, destinés à satisfaire les simracers les plus exigeants à la recherche du dixième ou centième de seconde faisant la différence. Exemple, le Fanatec GT DD Pro, DD pour Direct Drive. Le RWA Ori Apex est un premier volant d'entrée de gamme à un prix très abordable, 130 €. Ce volant n'offrira pas de résistance, ni de retour de force, ni de vibration, mais reste cependant un bon choix si vous ne souhaitez que passer à l'étape volant sans vous ruiner. Principalement conçu en plastique, le RWA Ori Apex est certes basique, mais propose une très bonne prestation par rapport à son tarif. Le volant idéal pour les joueurs occasionnels qui veulent juste jouer avec un volant sur le PlayStation VR 2 au prix le plus bas possible. Le volant se connecte en USB. Parfait pour les petits budgets, il va changer vos sensations de jeu si vous étiez habitué à une simple manette. Vous allez gagner en précision, en performance et surtout en plaisir. Ne soyons donc pas trop exigeants avec ce type de matériel muni d'une motorisation basique par engrenage. C'est des fois avec ce type d'entrée de gamme que de jeunes joueurs attrapent la passion du sim racing. Pour le prix, on ne peut pas démolir cette proposition car elle reste honnête. Le T150 RS de chez Thrustmaster est un best-seller depuis plus de 7 ans. Dans cette gamme de prix, on reste sur du plastique de partout avec tout de même des palettes en métal pour le changement des vitesses. Le T150 RS est équipé d'un moteur à retour de force de type brushless à simple courroie. Le diamètre de son volant est de 28 cm, la norme pour le grand public. Il est compatible PS3, PS4 et peut être utilisé en jeu sur PS5. Attention de bien penser à faire la dernière mise à jour du volant pour naviguer dans les menus de la PS5, les anciennes versions du firmware ne le permettaient pas il y a quelques mois. Du côté du pédalier, ce sera le minimum syndical avec du tout plastique. Mais à ce prix, le T150 RS reste une référence. Si vous êtes plus exigeant, mieux vaudra passer au modèle suivant. Ce volant se branche en USB. Le gros point fort du T150 RS est qu'il propose pour 150 € une transmission par courroie et un moteur de force. Le moteur n'a pas tendance à chauffer et la courroie n'est pas bruyante. Le retour de force ne tient cependant pas la comparaison avec le T248. Le T150 RS ne sera sans doute pas le meilleur choix, mais vu son prix, ce volant reste très correct. Un très bon choix pour qui veut pouvoir jouer sans dépenser trop. On monte un peu en gamme tout en restant dans l'entrée de gamme avec le T128 de chez Thrustmaster. Le T128 est en fait le remplaçant du T150 RS. Il est sorti en octobre 2022 et est entièrement compatible avec la PS5. Il propose un design de roue moderne incluant 13 boutons, adaptés à tous les styles de simulation de course. Roue légère tirant parti de toute la puissance du système de retour de force. Il retranscrit les sensations de pilotage fun et intuitives, relief de la route, perte d'adhérence, choc, poids des voitures, sur différents types de véhicules, rotation de 270 degrés à 900 degrés, ajustement automatique selon le véhicule utilisé dans le jeu. Le mécanisme est hybride, c'est un système nouvelle génération, courroie-engrenage et une lecture optique de la position offrant au volant fluidité et souplesse.
Un bandeau de LED 4 couleurs affiche le niveau du régime moteur. Le T128 propose un système de fixation compatible à tout type de bureau et de table, 2 palettes de vitesse magnétiques combinant la mesure de la position grâce à la technologie Earth. Pour 50 € de plus, il sera un meilleur choix que le vieux T150 RS. Le T128 possède une bonne ergonomie, tous les boutons d'action sont accessibles sans avoir à lever les mains du volant, son diamètre est de 25,5 cm, un peu petit tout de même. Le T128 nous propose un retour de force assez doux, dénué de vibrations parasites. Contrairement au G29, G920 et G923, le T128 évite la surenchère de vibrations. Ses défauts sont un look très plastique et un pédalier T2PM de nouvelle génération, loin de répondre aux attentes, et inférieur à celui du G29. Ce volant se limitera aux débutants. Le G29 est un best-seller depuis 2015 et même peut-être le volant le plus vendu de tous les temps. Il est remplacé aujourd'hui par le G923. D'un diamètre de roue de 28 cm, il est équipé d'un double moteur de retour de force à engrenage. Le G29 est léger, 2,2 kg. Niveau finition, on sent bien que l'on monte en gamme avec un habillage en cuir, 14 boutons paramétrables. Les palettes de vitesse sur le volant tournent avec ce dernier et ne peuvent pas être bloquées, c'est dommage. Les moteurs de retour de force sont cependant d'ancienne génération. Ils n'ont pas de courroie et seront donc plus secs que chez la concurrence, et c'est là son plus gros défaut. La mécanique peut avoir du jeu et manque de précision. Les 3 pédales sont plutôt moyennes pour cette gamme de prix. Malgré ses quelques défauts, le G29 a fait ses preuves. Il ne vous décevra pas par rapport à son prix qui a fortement chuté du fait de son âge avancé. De plus, ce modèle se trouve assez facilement en occasion à des prix très attractifs. Un bon volant pour les débutants qui malheureusement est dépassé par le Thrustmaster T300 RS. Si le T128 vient remplacer le modèle T150 RS, ce nouveau T248 de milieu de gamme vient se placer pile entre l'entrée de gamme T128 et le célèbre T300 RS, entièrement compatible PS5. Son retour de force est assuré par un moteur hybride à courroie plus engrenage. Il est raccordé via une prise USB, le T248 pèse 9 kg avec son pédalier. Le volant est équipé d'un écran LED en son centre qui pourra afficher diverses informations. Le T248 est une bonne alternative face au G29 et au G923. Thrustmaster propose des retours de force plus performants que ceux de Logitech dans cette gamme. Il vient titiller directement son concurrent le Logitech G923 en se payant le luxe d'être 50 € moins cher. Le T248 nous propose une finition principalement composée de plastique. Pourtant, si on le compare à d'anciens modèles de la marque, les progrès en termes de design, de matériaux et d'esthétique sont nombreux. À commencer par le pourtour de la roue de 28 cm, désormais doublé à l'extérieur d'un simili-cuir épais, très légèrement molletonné et sans couture. En absence de piqûre, l'effet est moins clinquant que sur un G29 ou un G923, mais le toucher est largement meilleur et fait beaucoup plus vrai. Le T248 s'accompagne d'un pédalier d'un nouveau genre avec un système de réglage de la résistance du freinage. Le frein du T248 est équipé d'une tige amovible à l'arrière sur laquelle viennent se positionner une gomme et un ressort que l'on peut changer ou retirer. En comparaison directe avec un G29, G923 ou G920 de Logitech, le T248 fait systématiquement mieux. Alors que la base, son moteur, sa ventilation sont plutôt silencieux, les palettes de vitesse sont cependant relativement bruyantes à chaque retour en position. Il reste un excellent milieu de gamme. Le Logitech G923 est une évolution du célèbre G29. Globalement, les deux volants se ressemblent énormément, autant dans leur confection que dans leur pédalier. La grosse différence entre les deux modèles se situe essentiellement dans son moteur à retour de force. Le G923 dispose de la technologie TrueForce. Le retour de force de ce volant, avec 2 moteurs à engrenage, est doté de nuances plus détaillées. Il vous permet de ressentir tout ce qui se passe sur votre écran. Des effets de vibration, des modifications sur la surface de la route et du terrain, au contact des pneus, et même de ressentir les conditions météorologiques. Les moteurs à engrenage peuvent être plus bruyants que des courroies, mais ça reste à l'épreuve du temps. Malheureusement, la technologie TrueForce peut très vite devenir agaçante. Le retour de force en fait trop, et certains désactiveront la fonction, agacés par une surabondance de vibrations qui trouble quelque peu les informations essentielles. La motorisation par engrenage commence à dater et le G923 n'apporte aucune souplesse en plus par rapport au G29. Ce modèle s'est d'ailleurs fait un peu critiquer pour son manque d'innovation par rapport au G29, plus cher mais qui n'apporte pas grand chose de plus. Le
Thrustmaster T300 RS n'est plus tout jeune comme le Logitech G29. Il reste cependant lui aussi une référence et son prix a eu beaucoup plus de mal à baisser. Ce T300 RS est sans doute le plus gros succès de Thrustmaster. Le T300 RS est reconnu par la communauté des sim racers grâce à ses possibilités de customisation presque haut de gamme. Le volant est d'un diamètre de 28 cm, il peut être remplacé par un autre modèle de chez Thrustmaster, un modèle F1 par exemple. Sa rotation est de 1080 degrés, soit 3 tours complets. Comme sur le G29, les palettes de vitesse sont mobiles et tourneront avec le volant, ce qui pourrait gêner certains utilisateurs. Il dispose d'un moteur à retour de force de type brushless à courroie, sortie USB, avec un poids de 4,5 kg pour le volant et 4 kg pour le pédalier. Il semble plus robuste que ses concurrents. Cette version du T300 RS GT, vendue autour des 400 €, est livrée avec le pédalier T3PA GT, de bien meilleure facture que le premier pédalier de 2014. Le T300 RS est solide, fiable et précis. Le vieux volant reste meilleur que ses concurrents chez Logitech et meilleur que le T248. Si vous recherchez un volant de qualité de milieu de gamme dans cette tranche de prix, le T300 RS reste toujours aujourd'hui une référence, on vous le conseille. On entre maintenant dans le haut de gamme avec le Fanatec Gran Turismo DD Pro. Son prix pourrait sembler excessif, il ne l'est pourtant pas par rapport à ses prestations. On vous a parlé du moteur à retour de force par courroie, souple mais fragile, du moteur à engrenage plus solide, bruyant mais plus bas de gamme. Le Fanatec GT DD Pro est un véritable direct drive avec un volant directement fixé sur le moteur, la Rolls. De ce fait, le volant n'a pas besoin de ventilateur pour se refroidir, il ne chauffera pas et ne fera pas de bruit non plus. Les sensations sont hors de portée de tous les autres volants compatibles PS5. Son pédalier est entièrement en métal. C'est notre coup de cœur. Le DD Pro est clairement le volant Gran Turismo le plus avancé depuis que la licence existe. Il a été directement dessiné par le studio Polyphony Digital et Kazunori Yamoshi. Proposé au prix de 699,95 €, le premier modèle propose un moteur d'un couple de 5 Nm. Mais les plus exigeants pourront choisir le moteur à 8 Nm pour le prix de 849,90 €. D'autres options sont disponibles. Je sais bien que son prix semblera complètement fou pour un volant, mais la petite révolution de ce volant est justement son prix extrêmement bas par rapport à ses rivaux dans la catégorie des hauts de gamme. Fanatec ont tapé très fort pour offrir un direct drive à ce tarif. Transmission directe, pas d'intermédiaire, pas de courroie ni d'engrenage ici pour plus de fiabilité et de sensation. Si nous devions choisir un volant dans toute cette sélection, notre choix se porterait sans hésitation sur le Fanatec. Sans aucun doute, le meilleur volant sur PS5. Malheureusement, le Thrustmaster TGT2 n'arrivera pas à suivre face au direct drive du Fanatec Gran Turismo DD Pro. En plus, moins cher. Bien que récent, le TGT2 est vendu bien trop cher pour ce qu'il propose et n'apporte pas grand chose de plus qu'un bon vieux T300 RS. A ce prix, son moteur brushless à double courroie est clairement dépassé. Dans cette gamme de prix, il n'y a aucune hésitation à avoir, le Fanatec est au-dessus. Le TGT2 ne serait pas mauvais, il serait même plutôt bon. Il est sans doute le meilleur volant de la marque Thrustmaster. Malheureusement, à ce tarif, il n'y a pas à réfléchir longtemps pour comprendre que Fanatec ont cassé le game. « 1099 € pour la base et le volant, puis 389 € pour le pédalier. Le Logitech Pro Racing Wheel est le premier volant de Logitech équipé d'une motorisation direct drive compatible avec la PS5. Ce volant est très bon, mais il faudrait juste que Logitech divise son prix par deux pour pouvoir récupérer une certaine crédibilité face au modèle PS5 Gran Turismo de Fanatec. Le Pro Racing Wheel propose un moteur disposant d'un couple de 11 Nm. Si l'on veut avoir quelque chose de comparable sur le DD Pro Fanatec, il faudra débourser environ 1000 €. Ce modèle n'est donc pas à comparer directement avec l'entrée de gamme du DD Pro de 5 Nm, celui à 700 €. Le Logitech Pro Racing Wheel est beau, la finition est parfaite, supérieure au DD Pro de chez Fanatec. Sur le papier, il n'aura que des bonnes notes, mais son prix est complètement décalé des nouvelles réalités du marché, et surtout du marché console PS5. Car oui, on fait quand même un sujet sur les volants PS5 là. Un volant presque trop pro pour un accessoire PS5. Le PSVR 2 se fait déjà critiquer parce qu'il est un accessoire plus cher que la console, là on parle d'un volant qui coûte le prix de 3 PS5. Vous l'aurez compris, si l'argent n'est pas un problème pour vous,
Il est évident que le Pro Racing Wheel sera supérieur au Fanatec GT DD Pro. Son principal souci se situe donc dans l'absence d'un modèle intermédiaire Pro Racing, mais peut-être avec un pédalier 2 pédales et un moteur 5 ou 6 Nm, permettant de toucher le tarif des 700 € et de venir se placer en concurrence directe sur PS5. Les puristes avec de gros moyens et une config solide sur PC préféreront sans hésiter le Logitech Pro Racing Wheel. Il serait juste dommage de dépenser autant juste pour jouer à Gran Turismo 7 sur PS5 et sur PSVR 2. Nous vous disions au début de cette vidéo que l'un des gros défauts d'un volant de simulation auto était son encombrement. Beaucoup n'ont pas forcément la place dans leur appartement pour laisser un cockpit en plein milieu de leur salon sans risquer le divorce. Autant les petits modèles en entrée de gamme et moyenne gamme pourront être fixés sur une table, autant les modèles haut de gamme comme le Fanatec Gran Turismo DD Pro, le Thrustmaster TGT2 ou le Logitech Pro Racing Wheel méritent clairement un support plus adapté, ce qui viendra augmenter en plus la facture finale. Il ne faut pas la négliger. Des supports de volant, il en existe un bon paquet, alors on ne va pas s'amuser à les énumérer tous ici. Nous allons juste vous en proposer quelques-uns. Pratique et compact pour les petits espaces, le Wheelstand Pro pour le DD Pro de chez Fanatec est vendu au tarif d'environ 100 €. La marque propose plusieurs modèles compatibles avec les volants DD Pro Fanatec, Thrustmaster T300 RS, T150, TGT2, T248 et les Logitech G29, G923 et Pro Racing. La marque Hoplite propose également plusieurs supports compatibles. Le Wheelstand GT Pro Hoplite est un support dédié aux jeux de course automobile. Il est compatible avec tous les volants, pédales et boîtes de vitesse actuellement disponibles. Son prix tourne autour des 150 €. Bien entendu, la gamme de cockpit Sim Racing est très large en nombre de propositions et de prix. On vous laissera faire quelques recherches à ce sujet. Vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dans le salon dédié à Gran Turismo 7 pour discuter avec plein de passionnés de Sim Racing. En conclusion, il n'y aura pas de moins bonne ou de meilleure configuration qu'une autre, car ce choix dépendra vraiment de vos attentes en fonction du prix, de l'encombrement, de l'usage que vous allez vouloir faire de votre volant. Les tout petits modèles pas chers permettront peut-être de faire démarrer une passion chez les plus jeunes qui grandira avec les années. Nous avons essayé ici de vous proposer un compte-rendu assez varié de ce que vous pourrez trouver sur PS5 pour pouvoir profiter pleinement de votre PSVR 2 en matière d'immersion en simulation automobile. Aucun modèle n'est donc ridicule. Notre conseil s'orientera donc, si vous ne voulez pas vous ruiner, vers un Thrustmaster T150 RS pour son prix, 150 € ou un Logitech G29 d'occasion en entrée de gamme avec sa motorisation par engrenage. Vous devez pouvoir le trouver d'occasion à un prix relativement abordable, on en a vu passer à 180 €. Le modèle Thrustmaster T300 RS GT sera notre choix moyen de gamme pour 400 €. Un excellent volant brushless à courroie qui a largement fait ses preuves et qui est aujourd'hui un modèle reconnu. Enfin, pour ceux qui désirent le meilleur, le Fanatec Gran Turismo DD Pro en Direct Drive vous comblera de bonheur à partir de 700 € avec un couple de 5 Nm. C'est notre coup de cœur sur PlayStation 5. Il est certain que l'on pourrait trouver encore mieux, mais le Fanatec nous semble proposer la prestation la plus équilibrée pour un joueur PlayStation 5. Si on ne devait en choisir qu'un, ça serait donc le Fanatec. Voilà les amis, on espère que cette vidéo vous aura permis de dégrossir un peu le sujet si vous êtes en recherche d'un volant pour jouer sur votre PlayStation 5. Ce dossier est maintenant terminé, n'oubliez pas le pouce haut, de laisser un commentaire si vous souhaitez discuter du sujet, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous aider via le nouveau bouton merci avec un petit cœur juste sous cette vidéo. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.